7h36, on va parler de bande dessinée, une troisième BD ce matin que me tend ici Mathieu Van Overstraten, Ténébreuse. Ici, on part dans un tout autre univers, il est question de chevaliers et de princesses. Oui, alors les premières pages de Ténébreuse, ça ressemble à un conte médiéval relativement classique, puisque, comme vous le disiez, le personnage principal, c'est un chevalier chargé de voler au secours d'une princesse. Alors ce chevalier, c'est Arzur. C'était un fier chevalier autrefois, parce qu'aujourd'hui, il passe plus de temps dans les tavernes que sur les champs de bataille. On comprend en lisant l'album que cet Arzur, il a commis un jour une énorme erreur, sans qu'on sache exactement laquelle. Et depuis lors, il est traité comme un paria partout où il passe. Un soir, 3 vieilles femmes l'abordent et viennent lui confier une mission. Leur proposition, elle est simple. Si Arzur accepte d'aller délivrer une jeune fille de sang royal qui est retenue prisonnière dans un sombre château et de la ramener auprès de son père, il aura enfin l'occasion de racheter son honneur, de redevenir un chevalier. Alors, malgré les avertissements de son compagnon Yuen, qui dit avoir un peu un mauvais pressentiment par rapport à ces 3 vieilles, Arzur se dit que c'est une occasion en or et il accepte. Et l'histoire va prendre un tour carrément inattendu à un moment donné. Oui, au début, ça se passe relativement comme on s'y attend, c'est-à-dire il va vers le château noir où est enfermée la belle princesse. Les trois vieilles dames lui confient une redoutable épée. Il rentre dans le château, il tranche toutes les créatures sur son passage. C'est une véritable boucherie, il trucide tout le monde. C'est Halloween encore un petit peu, cet univers-là. Et puis il est dans une mare de sang, il met le genou à terre devant la princesse, il s'incline devant elle qu'il vient de sauver. Mais c'est là que ça prend une tournure complètement inattendue, puisque la princesse, horrifiée, lui demande pourquoi il a massacré tous ses amis et lui hurle « Mais c'est toi le monstre !» Vous en dites pas un petit peu trop là, par exemple, pour celles et ceux qui ont envie de lire la suite en BD? On pourrait croire que là je suis en train de tout spoiler, un petit peu. Mais en réalité ce ne sont que les 10 premières pages. Ah ouais, c'est le point de départ. Voilà, c'est vraiment le point de départ de l'album. Après, il se passe encore plein de choses dans cette histoire, qui est une histoire fantastique, peuplée de chevaliers, de princesses, mais aussi de créatures magiques. On a quelques images justement à vous montrer ici, qui nous plongent carrément dans cet univers. Une bande-annonce. C'est sympa, ça donne envie. Il y a un côté film d'animation limite en fait quand on voit tout ça. Exactement. Alors l'une des grandes forces du scénariste de cette bande dessinée qui s'appelle Hubert, qui malheureusement nous a quittés, mais qui est aussi l'auteur de l'excellente bande dessinée Peau d'homme, qui était l'un des grands succès de 2020, mais c'est qu'il parvient toujours quelque part à nous prendre à contre-pied. Et dans Ténébreuse, comme dans la plupart de ses albums, il parvient vraiment à remettre en question nos certitudes en soulignant que les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit, et en démontrant que cette fable du chevalier qui délivre une princesse en détresse, elle est plus forcément d'actualité en 2020. En 2021 non plus d'ailleurs, et il en profite pour aborder aussi quelques-unes de ses thématiques favorites, donc l'émancipation, le regard des autres, ce qui est très important toujours dans ces bandes dessinées, et la pression familiale. Les dessins sont très spectaculaires de ce que je vois ici sur les planches. Oui, vous parliez de côté un peu cinématographique. Oui, les dessins sont vraiment spectaculaires. Donc c'est le dessinateur Vincent Mallier, que l'on connaît notamment pour son travail sur les séries Le Grand Mort ou La Quête de l'Oiseau du Temps. Son dessin se prête vraiment parfaitement à cet univers, dans un décor qui fait un peu penser par moments à celui de Game of Thrones. Oui, j'allais dire, là on voit un château au loin. Exactement. Avec un dragon au-dessus, là, sur l'image que tient Julie. Pour ceux qui aiment les séries un peu fantastico-médiévales, avec des images qui sont à la fois sombres et lumineuses, et des personnages qui sont très expressifs. Donc c'est vraiment une super bande dessinée. Et alors, pour que vous ayez un peu la vision complète, il faut savoir que c'est le tome 1 et que ce sera une histoire en 2 volumes. On nous promet que le 2e tome devrait sortir l'année prochaine. On attend donc la suite avec impatience, évidemment. Et puis Ténébreuse, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à retrouver toutes les infos BD sur le site de Mathieu, age-bd.com. C'est correct? C'est exactement ça. Parfois, je fais bien les choses. Ouf, parfois. C'est mardi matin, pourtant. On a eu un long week-end et tout va bien. On est ensemble, 7h41.